Qu'est-ce qu'on se retrouve, mesdames et messieurs, et c'est avec le même plaisir que tous les mardis, on prend rendez-vous quand il est cet instant sur les antennes de Canal 2 International pour une autre production de Planète Verte. Bienvenue à tous. Le champignon reste à nos tables pour cette autre édition et nous vous proposons davantage sur cette pratique culturelle qu'est la myciculture. La semaine dernière était consacrée aux origines de la culture, sa pratique au Cameroun et les savoirs de base pour s'y lancer. Nous vous invitons à la suite et à la fin de la production de la myciculture à travers le film qui va suivre. Écoutons plutôt. La table prête, les ballottes sorties du feu et laissées en refroidissement sont posées sur la table pour l'étape d'ensémencement. Après la stérilisation, comme nous l'avons fait tantôt, nos ballottes sont donc refroidies en ce moment parce qu'il faut les laisser. Dans le process, c'est une opération qui s'effectue du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on désinfecte aujourd'hui et le lendemain, après refroidissement, on vient donc procéder à l'ensemencement. Les ballottes étant donc déjà refroidies, on a donc ici une bouteille de mycélium. Nous avons utilisé des bouteilles de mayonnaise que nous récupérons dans la nature et dans lesquelles nous mettons 400 grammes de semences. Cette bouteille contient 400 grammes parce que c'est la bouteille de grand modèle. Celle de petit modèle qui fait un demi-litre contient 200 grammes. Et le taux d'ensemencement nous indique qu'il faut introduire dans une ballotte de 800 grammes à 1,5 kg un minimum de 200 grammes de semences. Cela veut dire que pour une bouteille de 400 grammes, nous aurons 2 ballottes. On désinfecte donc d'abord la bouteille de semences parce qu'elle vient se poser sur une surface déjà désinfectée. C'est désinfecté au lait de chaux. On pose donc. On désinfecte le petit morceau de fer, nous l'avons appelé la spatule. Nous désinfectons ce petit morceau de fer parce que c'est avec ce morceau de fer que nous allons donc retirer la semence de la bouteille. On va également sécher avec l'éponge qu'on a, qu'on a pressée pour enlever les excès d'eau. La boîte de semences est ouverte et vidée sur la table pour répartition et introduction fractionnée dans les ballots. On ouvre donc la boîte d'abord. Nous devons constater que le milieu est tout blanc. C'est pour ça que nous avons appelé le blanc de production. S'il y a une seule tache de verdure, ou bien une tache marron ou alors une tache noire, ça veut dire qu'une infection a dû s'infiltrer. Ceci peut s'opérer parce que les couvercles étant en acier peuvent prendre de la rouille, être percés et quand l'air passe, nous savons que c'est l'air qui porte les bactéries, peut donc déposer les insanités dans le milieu qui peut prendre une attaque. Mais quand votre plan est tout blanc, s'il y a une petite insanité au-dessus, vous la raclez carrément, tout simplement, vous trempez dans le lait de chaux, vous videz dans votre boîte et vous continuez à travailler. Là maintenant, on va donc prendre la spatule et on va vider tout le contenu de la semence sur la table. Parce que nous allons diviser le contenu en deux avant de commencer à travailler. On vide d'abord tout le contenu sur la table. Voilà. Après avoir vidé tout le contenu sur la table, on va donc faire 2 tas. C'est vrai que nous n'avons pas une balance, mais on va essayer d'utiliser de notre intuition pour que les 2 tas soient pratiquement de même quantité. Et maintenant, on va prendre le deuxième tas qu'on va également diviser en 2. On divise le premier en 2. Très bien. On va donc ouvrir au milieu. On va ouvrir avec la main de manière que la main aille jusqu'au fond de la ballotte
Ça, c'est déjà l'ensemencement que nous sommes en train d'effectuer. Notre main est allée jusqu'au fond de la ballotte. On va prendre la première partie de la semence qu'on va introduire et remuer pour que ça aille jusqu'au fond de la ballotte. Voilà. Quand ceci est fait, on arrange donc maintenant, on tasse pour que ça soit bien compact parce que la ballotte ne doit pas être flasque. Très bien. Et puis, on doit bien s'assurer qu'on devra attacher sans problème. Le milieu doit être bien compacté. Ailleurs, sous d'autres cieux, ça se fait avec des machines. Ils ont déjà des machines pour ensacher. Nous n'en avons pas encore, nous travaillons encore avec les mains. Bien entendu que dans les différents échanges que nous avons, ils nous confient qu'ils ont également commencé par l'artisanat avant d'arriver. Parce que maintenant, la deuxième partie de la semence va aller au-dessus. Et au-dessus, pourquoi? Parce que quand on va attacher notre ballot tout à l'heure, on va remarquer qu'il y a encore des ouvertures où l'air peut passer. Et cette semence étant au-dessus, le mycélium a suffisamment d'éléments de résistance, de combat, qui essaient de neutraliser les champignons microscopiques ou bien concurrents qui peuvent venir s'exprimer dans le milieu. Maintenant, donc, on va procéder à la tâche. On va d'abord attacher les petits bouts avant d'attacher les grands bouts. Il faut encore compresser, il faut monter. Très bien. La tâche des ballottes doit également se faire dans le respect des procédés pour faciliter une meilleure colonisation du mycélium. Ça se fait avec toute la dextérité, toute la souplesse pour ne pas couper les bouts du plastique, mais on finit par y arriver. Et rassurez-vous, les premières expériences seront périlleuses, mais quand vous les aurez parcourues, traversées, le reste va devenir juste un amusement, un jeu d'enfant. Voilà. Quand on a attaché, maintenant on prend les grands bouts qu'on attache également. Et on doit s'assurer que le milieu est bien compact. De manière que la ballotte ne soit pas flasque. Elle doit être bien compactée et bien tendue. C'est pour ça qu'il faut serrer jusqu'au fond. Et maintenant, faire le dernier nœud. Voilà. Quand vous tenez votre ballotte dans la main, elle ne fléchit pas. Voici donc les ballottes confectionnées. Elles doivent être bien compactées et bien attachées, bien serrées, de manière que quand on les tient dans n'importe quel sens dans la main, qu'elles ne fléchissent pas, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas flasques. Et pourquoi? Parce que si elles sont flasques, leur durée de vie sera seulement de très très courte durée. En principe, le bon myciculteur, il faut le savoir, revient à celui qui sait faire une bonne ballotte. Le bon myciculteur, en passant, devrait être passé par une bonne formation. Ça, c'est l'importance. Et pourquoi? Parce qu'il apprendra non seulement à faire les bonnes ballottes, mais il comprendra que le bon myciculteur, ce n'est pas seulement celui qui sait faire la semence, ce n'est pas celui qui sait vendre, ce n'est pas seulement celui qui sait parler des activités de la myciculture, mais celui qui sait faire les bonnes ballottes, bien tassées, bien confectionnées, qui peuvent durer jusqu'à 4 mois. Parce que autant la ballotte vit, autant on récolte avec les espacements. Après la première récolte qui peut être fixée à 30 jours maximum, on peut récolter jusqu'à 90 jours, voire 120 jours. Ça peut faire les fréquences de 10 à 14 jours, on récolte et puis c'est comme ça qu'on a plus de champignons que celui qui n'a pas confectionné de bonnes ballottes. Les ballottes bien constituées sont conduites dans la chambre noire et posées sur des étagères pour le processus de colonisation. Les ballottes seront donc conduites dans la chambre sombre ou chambre noire ou salle obscure pour le processus de
colonisation. La colonisation, c'est l'envahissement du mycélium dans tout le milieu du substrat. On appelle ça l'envahissement mycélaire. 21 à 30 jours suffiront pour une meilleure colonisation. Cette colonisation dure entre 21 jours et 30 jours, c'est-à-dire dans la logique de 3 semaines à 1 mois. Fomo Robert, myciculteur, vient également de sortir de la salle d'ensemencement et nous conduit à la salle d'incubation. Au sortir de la salle d'ensemencement, voici comment se présente la ballotte. Et ça, c'est pour être déposé dans les étagères en salle d'incubation. Une fois dans la salle d'incubation, on doit déposer la ballotte sur l'étagère. Et la salle d'incubation est une salle suffisamment sombre pour favoriser la colonisation de la ballotte. Et la durée de la ballotte dans cet espace devrait être de 3 semaines au moins. Après dépôt, la ballotte est ensuite étiquetée pour permettre aux myciculteurs de suivre sa colonisation. Une fois la ballotte déposée sur les étagères, on étiquette la ballotte, étiquette sur laquelle on mentionne la date d'ensemencement de cette série de ballottes. 21 jours après, les ballottes colonisées et présentant une structure quasi blanche sont conduites vers la chambre de lumière pour l'apparition des premiers carpophores. C'est l'étape de fructification. Après donc le processus de colonisation, c'est-à-dire envahissement mycélaire, les ballottes sont conduites à la salle de récolte, la salle de fructification. Ici, on n'a plus besoin d'obscurité. La salle est éclairée, le vent passe et il y a de l'humidité. On va donc voir apparaître les premiers carpophores. Et ces premiers carpophores qui apparaissent, on les appelle les primordia. On dit un primordium, les primordia. Les primordia vont donc apparaître, ils vont se développer. Au sortir de la salle d'incubation, on les amène dans la salle de fructification pour les déposer sur les étagères. On les arrose abondamment pendant 2, 3 à 4 jours pour que ces primordia se développent et deviennent des carpophores, ce que nous appelons en définitive champignons. Pendant l'étape de fructification, les ballottes peuvent être retournées en fonction de la sortie des premiers carpophores. Certaines ballottes sont retournées tout simplement parce que lorsque déposées dans ce sens, lorsque les primordia apparaissent, ils apparaissent en dessous. Pour ne pas que ça se développe en dessous, on les retourne pour qu'ils aient la possibilité de se développer en plein air. C'est la raison pour laquelle ces ballottes sont retournées. Et pour éviter aussi certains obstacles, comme qu'ils ne soient pas encastrés comme ceux-ci, condamnés par les étagères. Il est important de souligner la place d'un arrosage régulier des ballottes pour une meilleure fructification. Marlise Sondi ne manque pas de s'y atteler dans sa petite champignonnière en plein centre-ville de Douala. Vous voyez, les cultures, à cause du soleil, ne sont pas... C'est pas très rentable et ça demande beaucoup de travail. Il faut arroser plusieurs fois dans la journée, étant donné qu'il y a trop de chaleur, pour pouvoir avoir une bonne culture. Mais sinon, ça progresse. Comme vous voyez là, il y en a qui poussent et c'est bien. Après son apparition, le carpophore a 5 jours pour devenir adulte. Et la meilleure récolte s'effectue entre le 3e et le 4e jour. Quand le carpophore apparaît, il a 5 jours pour devenir adulte. La meilleure façon de récolter, c'est entre le 3e et le 4e jour. Vous pouvez attendre jusqu'au 6e, 7e jour, il n'y a pas de problème. Mais vous allez vous rendre compte que votre champignon, votre carpophore commence à flétrir. Il fane. Par contre, quand vous le récoltez le 3e ou le 4e jour, vous pouvez bien le conserver, le sécher et obtenir des carpophores secs de bonne couleur. Généralement, quand on voit les carpophores qui sont séchés et noircis, cela veut dire qu'on a attendu jusqu'au 6e jour pour les récolter. La récolte est faite avec dextérité pour ne pas abîmer le champignon. Pendant la cueillette, on doit toujours avoir un panier dans lequel on met les carpophores que nous récoltons. La pesée constitue la prochaine étape.
Elle assure du poids de la récolte et renseigne sur le rendement. Après récolte, on passe à la pesée pour savoir quelle quantité est-ce que nous avons récolté ce matin. Et là, nous lisons sur la balance 2,950 kg. Bon, nous tenons compte du poids du panier qui est de 250 grammes. Nous soustrayons ce poids-là du poids que nous lisons sur la balance et du coup, nous avons le poids net du champignon récolté. Donc, à savoir 2 kg 500 grammes environ. Sortis de pesée, les produits vont soit à la consommation directe ou à la conservation. Après pesage, nous informons les différents clients. En l'absence de réponse, on passe au détachement de ces carpophores pour les sécher. Pour ce qui est du séchage de la récolte, nos myciculteurs reviennent sur quelques détails importants. Le séchage, on peut dire que c'est la transformation au premier niveau, au premier degré. Cela veut dire que quand vous avez récolté vos champignons, si vous ne pouvez pas les conserver à la température ambiante pour 2 ou 3 jours, vous pouvez les mettre au réfrigérateur pour 1 ou 2 semaines. Vous pouvez les mettre au congélateur pour 1 mois et plus. Vous pouvez les blanchir et les conserver plus longtemps encore. Mais en même temps, vous pouvez les sécher. Mais pour sécher le champignon, il faut éviter d'altérer ses qualités, ses valeurs nutritives. Et pour ne pas le faire, nous vous conseillons de prendre une tôle inoxydable. Prenez une tôle inoxydable, nettoyez-la très bien, c'est-à-dire lavez-la au savon propre, mettez-la au soleil, laissez-la sécher. Prenez donc vos carpophores, vous les déchiquetez, pas en très petits morceaux parce que le champignon renferme 90% d'eau dans son poids. Cela veut dire que si vous avez 100 grammes de champignons et que vous les séchez, vous allez rester avec 10 grammes. Vous voyez donc qu'il perd beaucoup de son poids. Quand vous avez donc déchiré, vous les posez sur la tôle inoxydable, les lames, c'est-à-dire la partie inférieure, les persiennes là, doivent regarder le ciel. Et la partie lisse doivent être posées sur soit la tôle, soit le plateau inoxydable. On sait que les ménagères, elles ont beaucoup de plateaux inoxydables dans lesquels elles servent des aliments pendant les rencontres. On peut s'en servir. Si on trouve qu'on a une plus grande quantité, on peut donc trouver toute une tôle qu'on peut aménager à cet effet, la poser sur un support, là où la poussière ne peut pas arriver facilement et procéder au séchage. En 2 expositions au soleil, on a déjà les champignons qui sont séchés, on peut les conserver dans du papier craft et dans le plastique après, ou bien dans une armoire. Ne mettez pas dans le plastique avant de mettre dans le papier. Mettez dans le papier avant de mettre dans le plastique. La myciculture est une activité lucrative et plusieurs raisons poussent de nombreuses personnes à s'y lancer. Je me suis lancée dans la myciculture déjà pour mes propres problèmes de santé, comme je suis hyper tendue. Et après mes recherches, j'ai constaté que les champignons, particulièrement les pleurotes, étaient très bien pour stabiliser la tension, la pression artérielle. Donc j'ai décidé de me lancer dans cette culture, étant donné que j'ai perdu mon emploi. Donc je me suis dit que je pouvais le faire, non seulement m'aider moi-même, mais je pouvais aussi aider d'autres personnes. Surtout que le faisant, j'ai constaté que ça sera utile pour beaucoup de personnes, particulièrement pour les enfants nouveau-nés qui souffrent des problèmes respiratoires. Pourquoi choisir l'activité de myciculteur ou producteur de champignons? Si nous sommes restés dans la myciculture depuis 2007, c'est parce que nous avons pensé que l'activité était porteuse. Elle est d'abord exempte de toutes les pénibilités qu'on connaît de toutes les activités traditionnelles d'agriculture. Vous faites hors sol, vous êtes dans un abri, vous êtes un agriculteur à corps blanc. La preuve, je suis habillé en blanc pendant que je travaille dans ma ferme. De 2, les vertus, les valeurs nutritives qu'on trouve dans le champignon peuvent nous attirer. De 3, pendant que nous consommons, nous pouvons également mettre à la disposition d'autres consommateurs pour qu'ils profitent de ces mêmes valeurs. De 2007 à 2021 aujourd'hui,
cela fait du temps. Mais si nous sommes restés nous-mêmes, c'est parce que nous avons cru. Qui dit que dans quelque activité qu'il mènerait, il ne trouverait pas de difficulté? Je crois que ce serait dire un mensonge. Le langage que je tiens, c'est celui de croire. Parce que de là où nous avons obtenu la technique jusqu'à nous ici, il nous revient que la Chine, à elle seule, contrôle plus de 60% de la production mondiale, mais ne peut pas mettre à la disposition de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, la moitié de sa production, parce qu'elle estime que si elle consomme elle-même et ses populations le produit de leur récolte de myciculture, elle va résoudre les problèmes de santé, les problèmes de bien-être, de renforcement des systèmes immunitaires et pourquoi pas d'autres problèmes dans la société, dans la transformation, dans d'autres domaines d'activité. Nous pouvons également faire la même chose, sachant seulement que pour aller d'un point à un autre, on a une distance à parcourir. Je vous remercie et vous invite à nous rejoindre, peut-être dans un cadre de formation, peut-être dans un atelier de production ou alors sur une table de dégustation. Le produit final obtenu est commercialisé par des revendeurs dans nos grands marchés ou transformé et ensachet pour les grandes surfaces. Chacun y va de son label. Après séchage, nous les mettons en paquet de 100 grammes et 50 grammes. Et ça, c'est déjà pour amener au marché. Voici donc comment je conditionne mes champignons. Je les ensache de cette manière. Ils sont ensachés sous vide, donc il n'y a pas de l'air dedans. Et ils peuvent se conserver comme ça pendant pratiquement un an. Ils peuvent se consommer comme ça. Le champignon cuisiné et pris sous diverses formes renferme de nombreuses vertus nutritives et thérapeutiques. Les champignons sont très riches en eau. Surtout lorsqu'on parle de champignons frais. Lorsque nous avons un patient qui a des problèmes de déshydratation, nous pouvons conseiller à ce patient la consommation des champignons d'une part. Les champignons également sont moins caloriques, donc elles n'apportent pas beaucoup d'énergie dans l'organisme et donc très bon dans un régime de perte de poids. Pour quelqu'un qui veut perdre du poids, qui veut réduire ses calories, on recommande également de consommer les champignons. Une autre valeur nutritive ou un autre nutriment qu'on trouve dans le champignon, c'est les fibres alimentaires. Les champignons sont très riches en fibres alimentaires. Les fibres alimentaires également ont ce rôle de capter le mauvais cholestérol, les mauvaises graisses. Également avec les fibres alimentaires que l'on retrouve dans les champignons, nous avons un effet de satiété très rapide. Donc voilà au niveau des fibres. D'autres nutriments qu'on retrouve dans les champignons, c'est également le potassium. Le potassium, c'est un minéral qui est très bon pour le cœur. Nous avons également d'autres nutriments comme les antioxydants qui peuvent lutter ou combattre les cancers. Certains types de cancers comme le cancer de la prostate, comme le cancer du foie, comme le cancer du sein. Comment est-ce que nous proposons la consommation de champignons dans les programmes alimentaires que nous recommandons à nos patients? Nous les proposons dans une recette de champignons frais, dans des ragoûts avec la tomate, des ratatouilles aux champignons, bien sûr, champignons, concombres. Nous pouvons également les avoir dans des recettes où nous utilisons du champignon sec, toujours dans des ragoûts avec un mélange de tomates, de carottes et d'autres légumes du potager. Mais nous pouvons, sous la forme poudre, parce que les champignons secs, nous pouvons les moudre pour avoir la forme poudre que nous pouvons ajouter dans certaines boissons comme des thés, des cafés, du lait pour effectivement apporter tous ces nutriments que nous venons de citer tels que les fibres, du potassium, du fer, du cuivre, du zinc dans ces boissons-là et pouvoir donc supplémenter le patient en ces nutriments. Donc voilà les différentes recettes dans lesquelles nous proposons du champignon à nos différents patients. Alors, il ne reste plus qu'à chacun d'avoir sa propre championnière et de bénéficier de ses avantages multiples, comme nous en ce moment, autour de ce merveilleux repas.
Merci à vous, chers téléspectateurs, pour vos nombreux messages et appels, d'encouragement pour ce travail scientifique et pédagogique qui vous est servi toutes les semaines sur Canal 2 International. Nous honorer, ce sera encore plus d'entreprendre, à petite ou à grande échelle, en fonction de vos moyens et bien sûr de vos ambitions. Merci également à nos partenaires et à mardi prochain 22 h sur ces mêmes antennes pour un autre périple agricole. Planète Verte rentre en gare. Bonne fin de soirée à tous.